Comment se passait? Eh bien, il y a eu un long débat de 4 heures hein, pour démontrer que j'ai jamais harcelé moralement ce chef-là et des preuves à l'appui. Hein, voilà, que eux, quand ils ont dit que je l'avais appelé en 2018 par rapport à un truc daté, je leur démontre bien qu'il y avait des documents à l'appui, que ça a toujours été cordial. On me dit que je l'ai rappelé en 2019, je n'aurais pas serré la main. Je leur dis déjà c'est des faits prescrits et je ne lui aurais pas serré la main. Je veux dire, il n'y a rien dans ce domaine-là, il n'y a rien où j'harcèle moralement. En tout cas, je leur démontre bien que bizarrement, cette personne-là a fait une déclaration d'accident de travail au moment donné où nous, on lui met une main courante, où il a accusé d'agression sexuelle. Bizarrement que lui, 5 jours après, là, il fait un rapport pour dire je suis harcelé moralement par M. Beralammed. Au moment donné où il sait qu'il a accusé d'harcèlement sexuel. Voilà, il y a eu un long débat. Après, il ne faut pas se mentir, hein, c'est comme la direction, elle décide, et aujourd'hui elle a décidé de rester sur la révocation. Ils ont 1 mois pour rester sur la révocation ou de changer l'avis. Et s'ils ne changent pas l'avis, ben, voilà, il y aura l'inspection du travail. Ça pourrait aller, l'inspection du travail décider est-ce que je suis licencié ou pas. Mais est-ce que j'entendais quelque chose de grandiose devant la direction? Non, il n'y a rien à attendre d'eux. La direction a décidé de m'attaquer avec un cabinet d'avocats où ils ont payé 70 000 balles ou je ne sais pas combien ils ont mis dedans. C'était pas pour être gentil avec moi. Et quand je vois sur l'enquête comment elle était montée, mais c'est une enquête qui ne tient même pas la route. Des faits qui sont déjà prescrits, où j'ai déjà pris de la mise à pied pendant les faits de grève. Et aujourd'hui, on me dit sur mes prérogatives de la SCCT, où on condamne des bus qui n'ont pas été nettoyés avec des DGI, danger grave imminent. Et ça, ils se battent sur ça pour dire que c'est le harcèlement moral. Et à un moment donné, non, on est là pour se battre, pour dénoncer tout ça. Et voilà, et on va aller jusqu'au terme de toute cette histoire-là. La direction, elle fait ce qu'elle a à faire. Moi, en tant que représentant syndical, j'irai au prud'homme. Je vais interpeller l'inspection du travail dès que je recevrai mon courrier pour dire qu'ils seront bien de me prévenir. Et j'irai à l'inspection du travail et tout ça, ça va connaître son cours. Aujourd'hui, il y a un super rassemblement, il y a eu du monde. Il y a beaucoup de monde qui sont venus avec des belles prises de parole de femmes. Et voilà, et c'était, voilà, moi je trouve que c'est une victoire parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se mentir. Aujourd'hui, où des femmes osent parler, faire une vidéo, il y a quasiment 33 femmes qui parlent, c'est du jamais vu à la RATP. Et c'est ça qui fait peur à la direction, c'est que les femmes se soulèvent et disent stop au harcèlement, stop aux propos sexistes. Et moi, je trouve que c'est une belle victoire. Moi, dedans, j'aurais parlé de tous les faits d'harcèlement sexuel, de propos sexistes qui a été tenus dans l'entreprise sur plusieurs cas. Elle ne le nie pas, elle me répond même pas tellement qu'elle ne se sent pas bien. Ah, bien sûr qu'après, être référent harcèlement, c'est un mandat très lourd et très dangereux parce que déjà, il n'y a pas de protection. Il faut savoir que le référent harcèlement, quelqu'un pour être nommé demain référent harcèlement, il n'a aucune protection et c'est un mandat qui est très dur à supporter et très dur à avoir sur le dos. Moi, je le prends parce que voilà, je me bats contre cette direction. Mais on voit bien que quand vous dénoncez des faits d'harcèlement sexuel ou des propos sexistes, on voit bien où vous finissez quasiment au conseil de discipline pour dire que vous avez harcelé un mec, moralement qui lui a accusé d'harcèlement sexuel. Quand on prend l'affaire de Christelle qui se fait séquestrer par 2 GPSR, la sortie de la RATP à 1h30 du matin, mais les RATP, elle est au courant de ça, elle s'en fout. Quand je dénonce des faits d'agression sexuelle sur le centre bus de Bel-Air, et j'en ai parlé ici aujourd'hui, hein, le mec il est récidiviste. On l'a mis où? On l'a mis à Bercy pour le protéger de je sais pas quoi, mais pour dire voilà, on a fait quelque chose, on l'a retiré du dépôt de Bel-Air pour le mettre à Bercy. Tout ça pour vous dire que les seules personnes qu'on licencie, c'est les syndicalistes qui dénoncent les faits d'harcèlement sexuel. Et si vous êtes un machiniste, vous êtes accusé d'harcèlement sexuel, je vous garantis que vous finirez à la porte. Quand c'est côté direction, tout se passe bien, on camoufle, ou sinon, si on ne peut pas camoufler, vous finissez à Bercy. Bercy, c'est le centre, c'est libyen. Bercy, c'est le centre où il y a tous les bureaux de la RATP. Voilà.